Le parc marin naturel du golfe du Lion s'étend sur près de 100 km, de Leucate à la frontière espagnole. C'est un concentré de toute la biodiversité de la Méditerranée. Et attachés à ces merveilles, des femmes et des hommes ont décidé de les défendre et d'en assurer la pérennité. Ils vont nous faire découvrir les trésors qu'ils protègent et chacun à sa manière participe à la surveillance de ce patrimoine essentiel mais fragile. Ce sont les gardiens de la Méditerranée. Moi personnellement, je suis du milieu de la pêche, donc maritime, donc je me sentais un petit peu concerné par le sauvetage en mer. Mais après, c'est des gens qui viennent là parce qu'ils aiment la mer, parce qu'ils ont une passion pour la mer. Donc c'est des gens qui viennent de tout horizon. Ce ne sont pas que des marins, c'est des gens que nous formons au fur et à mesure qui sont à bord. Voilà. Nous sommes déclenchés par le CROSS. Le CROSS, c'est le centre régional d'opération sauvetage et secours. Donc il nous déclenche, c'est-à-dire que je suis appelé, on est 2 ou 3 à être appelés, et ils nous disent la mission qu'on a à faire. Voilà. Donc ça nous permet, moi j'ai une réunion en tripartite, c'est-à-dire que j'ai une réunion entre le CROSS, moi-même et le requérant, qui lui demande l'assistance. Cette conversation est enregistrée, donc on ne peut pas y revenir dessus. Du moment où il a accepté la mission, il l'a acceptée. Et je sais ce qu'il y a, si c'est un accident, si c'est un malaise, une panne. Donc je sais à peu près avec quel équipage je vais partir. Parce qu'il y a aussi une composition d'équipage. Si c'est du grave, si c'est quelque chose qu'il faut aller récupérer, il me faut des nageurs de bord, parce que nous avons des nageurs de bord. Tout dépend de la mission qu'on va me donner. Voilà. Et de la disponibilité des gens, bien entendu. C'est un canot qu'on appelle le canot tout temps, donc il nous permet de faire des missions de sauvetage en mer, comme son nom l'indique, par tout temps. Donc on peut sortir avec des forces 7, 8, 10. On est sorti déjà avec pas mal de mauvais temps. Donc on l'a déjà testé bien des fois. Il y en a plein de missions qui nous marquent, plein. Après, vous avez de la mission qui est facile. La mission que j'appelle le pan-pan, par beau temps comme aujourd'hui, c'est de la promenade en mer pratiquement. Après, il y a des missions quand même qui sont dures. Lâche. Voilà. Monte. Voilà, ça passe. Normalement, les billes passent. Non, il n'y a pas de prise. Celle que je garde en mémoire, il y en a 2. Il y en a une, un voilier pratiquement coulé, où il n'y avait que l'étrave qui dépassait de l'eau, qu'on a sauvé, qu'on a ramené dans le port de Rosas. Le gars a sauvé un bateau magnifique qu'il venait de refaire, 400 000 €, je crois qu'il nous avait dit que ça avait coûté. Et l'autre, c'est le catamaran qu'on est allé chercher par un temps, mais alors, un temps, c'était une des rares fois où j'ai vu un temps comme ça. C'était dantesque. On croirait les films d'horreur, vous savez que vous voyez, avec tout ce qu'il faut, pareil. Là, c'est pareil, on avait pris... Et d'ailleurs, ce jour-là même, on a rentré ce catamaran à Rosas, et on a laissé la vedette à Rosas le soir. Nous sommes rentrés en voiture. Tellement l'équipage était épuisé, fatigué, cassé, parce que la mer était vraiment méchante. À chaque coup de boutoir, le bateau partait dans l'autre sens. Une mer déchaînée là-bas au large du Cap Creux, je m'en rappellerai toujours. Cette mission était quand même assez costaud. Gardien, c'est un bien grand mot. Disons qu'on est là pour rendre service. Ce qu'on fait, on le fait avec bonheur, avec cœur. On le fait avec l'envie de le faire. Je pense qu'on ne peut pas nous appeler les gardiens de la mer. Nous sommes là. On est à 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc on est là pour rendre service. Demander à des jeunes qui viennent nous rejoindre, sur tout ça. Là, j'ai une station qui est vieillissante, moi-même j'ai déjà dépassé les 60 ans. On a une autorisation de naviguer jusqu'à 67 ans maintenant, vu que l'âge de la retraite s'est retardé aussi. Mais bon, s'il y avait plus de jeunes, ce serait bien. Je vais avoir un départ de 405 gars d'ici 1 ou 2 ans, voire 3 ans. Ça va me faire quand même un sacré trou à la station si je n'ai pas de recrues, quoi. Si on n'a pas le monde pour les armées, c'est pas la peine de faire des bateaux. Voilà mon cri aujourd'hui. C'est qu'il y ait plus de bénévoles, plus de jeunes qui s'engagent avec nous.